Alors je vais mettre, voilà, donc nous testons la peur qui est engrammée dans les pierres au niveau de l'incendie. Donc c'est très flagrant quand on a la sensibilité qu'il faut. Voilà, donc la peur d'être détruite puisque Notre-Dame a une âme, la pierre a une âme. Objet inanimé, avez-vous donc une âme? Et donc là on teste. Donc je montre à Nolwenn les parcours initiatiques que j'avais finalement découvert ou mis au point, où lorsque vous focalisez votre pulsation du crâne, alors attention, comment c'est là sur le gif central, voilà, ça vient de s'allumer, voilà ici. Donc on est dans le mécanisme, du chrisme. Et au-dessous, nous avons le Christ, le symbole du Christ en croix, ou je ne sais plus, non, même pas. Ce qui veut dire qu'en fait, mécaniquement, hein, c'est la technologie minérale, mécaniquement, quand vous projetez votre cerveau vibratoire quantique dans ces points-là, vous avez, avec une intrication, vous avez votre pulsation qui accélère. C'est ça le message des cathédrales de pierre, enfin une des parties que j'ai découvert et que maintenant j'ai enseigné à Nolwenn, vous voyez, qui teste. Donc voilà. Et lorsque ça fait une référence, donc on est sur le chrisme, c'est-à-dire les deux sphères qui sont imbriquées avec un pôle nord et un pôle sud, et au centre, donc normalement la représentation du chrisme, donc la pulsation, et des points, donc c'est les clés. Hein, là, au-dessus, il y a la clé de voûte, et la clé de voûte dans notre cerveau vous donne notre pulsation centrale. Enfin, c'est un des points de référence. Par exemple, quand j'ai testé le cerveau de Nolwenn qui projetait dedans, donc projeté, eh bien il y avait toutes les distorsions qui apparaissaient, mais qui apparaissent avec ces étalons que sont les cathédrales, hein, ces machineries, donc cette technologie minérale. Donc ces étalons nous donnent si on est dévié ou pas. Donc nous, en tant que bioticiens, nous ne devons pas être déviés. Donc la tâche est difficile, bien sûr, mais voilà, c'est le boulot qu'il faut faire et de tous les jours, on va dire. Et à ce moment-là, quand vous êtes normalisé, eh bien, quand vous touchez la personne, vous la remettez sur son axe. Alors les cathédrales sont faites pour ça, les églises aussi, près de chez nous, bien sûr, il y a Saint-Paul, mais Notre-Dame est beaucoup plus puissante pour ça. Ensuite, le symbole de Notre-Dame, donc les deux tours qui ont failli être détruites. Alors là, on a les paquets, j'ai un peu de mal. Voilà, je vais fermer le téléphone, je crois que c'est comme ça, mais c'est pas comme ça. Voilà. Les deux tours montrent les deux parties de l'ethmoïde. Hein, j'ai parlé beaucoup de l'ethmoïde dans les précédentes vidéos. Donc l'ethmoïde est devant la selle turcique du sphénoïde. Donc selle turcique qui est l'organe de pulsation qui permet donc, comme je vous ai dit, d'activer votre énergie source et après la répartir au niveau des mouvements ostéobiotiques, donc crânien, biotique crânien. Et voilà une des interprétations de la technologie minérale. Au centre, nous avons là la rosace, avec tout le symbole de la rosace. Donc vous voyez, on transforme la pulsation en sphère, et la sphère va aller après se diviser en deux, comme l'océanoïde, comme j'ai expliqué, qui est divisé en deux. Donc voilà notre petit parcours de Paris pendant ce stage. Donc je profite pour vous expliquer tout ça. Je crois que c'est important. Ce qui est important aussi, donc je vais me mettre ici, vous voyez, on a derrière la crypte. Alors la crypte est très importante parce que lorsque on doit se purifier, on doit aller dans les catacombes, dans les souterrains. On a le symbole du puits qui sont devant les églises. Et le puits permet de nettoyer, de descendre toutes ces énergies négatives. Donc ce que je faisais à l'époque, j'allais dedans, vous voyez, et je sentais vraiment un nettoyage total. Et quand je remontais sur le parvis, bien sûr il n'y avait pas tout ce monde, hein, il n'y avait pas les suites de l'incendie, tous ces touristes, on était quand même plus tranquille, mais bref, eh bien mon cerveau était apte à recevoir plus profondément. J'avais déparasité les parasites de tous les jours, si je puis dire, enfin de la journée, et j'étais plus apte à recevoir la pulsation directe, donc réétalonner mon cerveau et vous expliquer un petit peu tout ce que j'essaie d'expliquer. Donc voilà une des interprétations que je propose sur l'outil, donc la technologie minérale qu'est la cathédrale de Notre-Dame et qui a bien failli disparaître, et vous savez pourquoi.
Maintenant, je me permettrai de mettre en garde ceux qui expliquent de façon intellectuelle, ceux qui décodent de façon intellectuelle les messages alchimiques gravés dans les bas-reliefs de Notre-Dame. Bon, je pense à quelqu'un de particulier, ce sont des, comme on appelle, alchimie souffleurs, mais qui, par exemple, vient de faire un AVC. L'explication est simple. Lorsque vous êtes dévié intérieurement, mais que vous n'accédez pas à cette technologie minérale comme je l'ai décrite, eh bien, les déviations qu'il y a dans votre cerveau et qui de ce fait ne sont pas mises en évidence par la palpation du cerveau vibratoire quantique, eh bien, vont se fixer. Vous allez avoir une exagération des déviations et un conflit entre les deux cerveaux donne de l'inflammation et la probabilité d'un AVC. Également, je pense à quelqu'un qui travaille au niveau de la vibration profonde, mais de façon intellectuelle, un décodage intellectuel de l'ADN et du mécanisme de l'eau. Je parle notamment, je pense notamment, pourquoi ne pas le nommer, à Marc-Henri, qui explique qu'il a fait une fossilisation, une minéralisation plutôt, du faisceau de His de son cœur. Eh bien oui, dans le cœur, nous avons un mouvement droite, un mouvement gauche, donc un mouvement circulaire qui correspond à ces grandes torsions que j'explique, qui après se retrouvent dans le cerveau et qui doivent être mis en phase avec la géométrie sacrée. Lorsque vous travaillez ces mécanismes minéraux, donc même la constitution minérale de l'ADN, eh bien sans alchimiser de façon vibratoire quantique à l'intérieur, donc de faire le travail que l'on fait, eh bien, vous fixez, vous minéralisez votre cerveau, vous minéralisez votre cœur, et à ce moment-là, vous vous fossilisez. Un petit peu comme on a la fossilisation ou la minéralisation de la glande pinéale. C'est la même chose. Dès que vous pensez intellectuel sans y rajouter ce que nous, on a l'audace de décrire, c'est-à-dire pulsation, mouvement, respiration biotique et du yoga danse, etc., eh bien, vous cumulez les minéraux, vous vous fossilisez avec tous les inconvénients que l'on peut avoir après. Pour confirmer, prenons le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Eh bien, nous avons Quasimodo qui est quelqu'un qui a le squelette complètement déformé, donc il a eu un problème de torsion dans le minéral. Il est amoureux d'Esmeralda. Esmeralda veut dire émeraude. Émeraude est la couleur verte qui se localise sur l'ethmoïde, devant, on va dire, le front, devant Ajna, le point, le troisième œil, en fait, est vert comme une émeraude. L'ethmoïde a la forme d'un cube, donc d'une table, et cela nous ramène à la table d'émeraude des alchimistes. C'est tout simplement l'association de l'os ethmoïde, du verre et du point Ajna devant le troisième œil, qui, vous rappelle, correspond aussi à l'enroulement, c'est-à-dire tout le programme de l'évolution du futur est levé dans cette mécanique-là. La table d'émeraude nous ramène à Hermès. Hermès, c'est Thoth, le dieu Thoth en Égypte, et on voit que Thoth, avec son calame, c'est-à-dire en fait son stylo, son crayon, décode, inscrit le mécanisme de l'évolution. Inscrit ou décode ce qui est appelé le plan architectural, c'est-à-dire cette énergie dans l'invisible, cette architecture dans l'invisible qui nous construit et qui nous amène vers notre soi futur. On a également ce qui va nous ramener aux cloches, donc je vous ai fait le mouvement qui part jusqu'au tour où il y a les cloches. Eh bien, les cloches ont un mouvement, bien sûr, sonore qui est très intéressant pour faire vibrer le squelette, un peu comme il y a les gongs et les bols tibétains. Mais en fait, nous, les chrétiens, avons les cloches. Et les cloches matérialisent le mouvement, on va dire, pendulaire de l'ethmoïde, sur laquelle est accrochée la Christa Galli, donc la crête de coq, et nous avons les coqs sur nos clochers d'église. Alors là, ils le remettent sur Notre-Dame. Je crois qu'il y a une polémique, mais bref. Donc voilà, par rapport à coq, coq donne Gaule, Gaule avec tout le symbolisme de la Galicie, de la Galilée, etc. Mais ce que je voudrais préciser dans cette vidéo, c'est le mouvement
hein, le mouvement de bascule, aller-retour de l'ethmoïde. Et c'est ce mouvement qui gère la faute du cerveau qui va après nous ramener jusqu'au sacrum par rapport au fascia. Donc ça, c'est assez connu en ostéopathie. Mais voilà comment est-ce que on peut ramener toute cette mécanique biotique, ostéobiotique, à la symbolique active dans notre âme, parce que quand vous avez activé cela, eh bien, vous êtes en lien avec les énergies supérieures qui sont dispensées par cette technologie minérale. Pour bien recevoir l'ensemble de cette alchimie minérale, pour être bien en phase avec son plan architectural, primitif, sacré, voire de réparation, il faut que le squelette soit en place. Le squelette doit vibrer à l'unisson et c'est la voix, le travail de la voix qui va faire le boulot. C'est ce qui est proposé en ostéophonie, c'est-à-dire vous replacez votre voix en phase avec le squelette, donc ostéophonie, et ainsi vous commencez à retrouver votre identité minérale. Lorsque votre identité minérale est retrouvée, il est plus aisé de recevoir les bienfaits des technologies minérales comme sont les cathédrales. Lorsque vous rentrez dans les cathédrales, autre exemple, les francs-maçons qui ne décodent que d'une façon intellectuelle les symboles, les symbolismes, etc., eh bien, fossilisent leur cerveau. C'est-à-dire qu'ils deviennent de plus en plus psychorigides. Et ils pensent qu'ils ont raison. En fait, ils ont tort, en tout cas, d'un point de vue, on va dire, biologique, biotique, c'est-à-dire vibratoire quantique. Et cela se manifeste tout simplement. Si je poulpe le cerveau d'un franc-maçon, eh bien, il est complètement raide. Ce sont des gens perdus, ils se disent cherchants, ou cherchant. Bon, ils pourront toujours chercher, ils ne trouveront jamais le mécanisme essentiel. Ils ne feront que tourner autour de décodage intellectuel. À ce moment-là, ils vont translater le mécanisme jupitérien, donc inscrit dans la mémoire d'évolution, dans la mémoire de nos os, par le phénomène Jupiter, la loi. Et ce sont eux qui sont à l'origine des lois par rapport à la reconstruction de la cathédrale. Donc nous avons tourné autour, il faut avouer que c'est magnifique, c'est vrai. J'avoue que la reconstruction est vraiment très très belle. Bon, alors là, nous avons testé la peur, qui était encore engrammée dans les deux tours, avec Nolwenn. Alors est-ce que ça peut avoir une influence? Bon, on peut toujours se la jouer, mais pourquoi pas? En tout cas pour nous, on le sent. Mais également, quelle a été, je l'ai expliqué dans la vidéo de Notre-Dame, l'origine du complot. Pourquoi est-ce qu'il a fallu la brûler? Même si on l'a reconstruit de façon extraordinaire, exemplaire maintenant. Enfin, il me semble qu'il y a eu un petit peu de litige là-dessus, mais bref, a été brûlée, ce qui est expliqué, la forêt, c'est-à-dire toutes les poutres qui avaient 800 ans. Donc les poutres sont associées donc au bois, à Jupiter l'ethmoïde. Et j'ai expliqué, mais je le redis, que entre le ciel cosmique et la Terre, il y a la mémoire du Jupiter. Jupiter est une interface, c'est le dieu, un dieu interface entre le dieu supérieur et le dieu inférieur. Et ce mécanisme de mémoire ou d'évolution par rapport au bois, à la mémoire de la nature, du bois, etc., et qui a bois associé au foie, se fait sur les poutres. Donc à chaque fois, si vous voulez, qu'il y avait des influences cosmiques, elles étaient filtrées déjà par les tuiles de plomb. Donc le substrat rentrait dans le bois, et quand vous étiez dans la cathédrale, avec la géométrie sacrée, qui correspond à la voûte, au palais, eh bien, vous receviez le substrat du cosmos, ainsi que l'alchimie décodée par les ouailles qui priaient, et cela faisait quelque chose de vertueux. Et quand on rentrait, quand moi par exemple je rentrais dans la cathédrale, avant qu'elle soit brûlée bien sûr, eh bien on recevait le condensé alchimique de ce substrat cosmique, et c'était vraiment fantastique. Ça a été brûlé, donc il n'y a plus de mémoire. C'est tout neuf, et on a ce
ce proverbe redoutable des francs-maçons, du passé faisons table rase. Hein. On rase tout. On rase tout parce qu'on n'accepte plus que l'on vienne d'une autre chose que de ce qu'on crée maintenant. Donc c'est un ego redoutable. Du passé faisons table rase. Et on recommence. Donc voilà l'origine du complot. Ça a été brûlé pour enlever les mémoires qui étaient dans la cathédrale. Et autour de la cathédrale, on a tout Sainte-Geneviève, la protectrice de Paris. On a encore tout ce quartier latin qui est encore très chargé, etc. Donc ça a été brûlé. Ça a été détruit à jamais. Et on a, après, vous vous rappelez, le déclenchement du Covid, de la guerre d'Ukraine et de la guerre de Gaza. Donc tout ça est savamment orchestré pour détruire l'humain dans ses fondements, et que l'on va pouvoir après, hélas, devoir reconstruire, et c'est un petit peu ce qui nous préoccupe en ce moment.